Coucou, Photoless, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la princesse Photoless, entrepreneur et votre motivatrice coach. Alors, j'espère que vous allez très bien. Nous vivons par moments un amour parfait avec quelqu'un et un de ce matin, oups, tout s'arrête, on se pose des questions, on se demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Quelle erreur est-ce qu'on a commise? Et toute notre envie, notre grand désir, c'est de récupérer cette personne avec qui on a passé un bout de temps, c'est de récupérer notre ex. Si vous avez rompu votre relation, votre partenaire vous a quitté, un ex que vous voulez absolument le faire revenir, dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces sûres à 100% pour reconquérir votre ex en quelques étapes. Premièrement, il y a la reconstruction personnelle. Avant de vous lancer dans l'entreprise périlleuse de la reconquête de votre ex, il est important de prendre du temps pour vous. De prendre du temps pour réfléchir. Eh mes chers Photoless, vous savez très bien qu'une rupture est une période dure, pas très agréable, durant laquelle l'estime de soi prend un coup. C'est-à-dire nous doutons de nous, on se demande qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, vous ne devez pas chercher à conquérir votre ancien amoureux pour de mauvaises raisons. Et pour cela, seul l'amour doit être décisif. Dans la solitude, ne cherchez pas à reconquérir votre ex parce que votre ex ne peut pas vous apporter le bonheur. Votre bonheur, c'est d'abord vous-même. Il faut faire une réflexion amoureuse. Vous devez également vous poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui a causé la rupture? C'est des questions que vous devez vous poser. Quelle a été la cause de cette rupture? Pourtant, tout semblait très bien marcher. À quoi ressemblait votre quotidien avant cette rupture? Une fois ces questions posées, vous allez trouver des réponses. Ces réponses vont donc vous permettre à apprendre de vos erreurs pour ne pas les reproduire. Mes chers Photoless, si vous voulez reconquérir votre ex, il est capital de faire ce qu'on appelle silence radio pendant toute la phase de reconstruction. Donc ne l'appelez pas. Vous connaissez aussi cet adage qui dit « Suis-moi, je te fuis ». Donc vous allez le suivre, il va vous fuir. Vous allez le fuir, il va vous suivre. Inutile de téléphoner constamment, inutile de chercher un prétexte pour le rencontrer, inutile de le suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Messenger, partout. Quand vous allez chercher à le suivre, plus il va prendre ses distances. Donc, faites ce qu'on appelle silence radio. Ne le cherchez pas en le persécutant avec des messages, avec des coups de fil, avec des mails. Vous lui donnez l'impression que vous dépendez carrément de lui. Car c'est un fait. Les gens se sentent plus attirés par ceux qui ont leur propre vie. C'est-à-dire quand une personne, quand vous allez lui montrer que vous avez votre propre vie et que vous êtes indépendant et que vous pouvez vivre sans lui, plus il sera attiré par vous. Donc prenez soin de vous, engagez-vous à vivre d'abord votre vie avant de penser à lui. Mes chers Photoless, au lieu de vous sentir totalement désempéré suite à la séparation, ce silence radio va vous permettre de reprendre doucement le contrôle de la situation pour enfin opérer un retour gagnant. Ne pas penser à lui en mangeant. Ne pensez pas à lui en prenant votre douche. Oubliez-le tout simplement, enlevez-le de votre tête, même comme vous savez que vous êtes en train de vouloir le conquérir. Arrêtez de sauter sur votre téléphone le matin pour regarder si vous avez écrit et envoyé un texto. Attendez de vous sentir mieux pour l'envisager. C'est-à-dire, prenez soin de vous, enlevez-le de la tête et préparez-vous pour mieux affronter la situation. La quatrième phase, c'est reprendre le contact avec lui. Une fois votre silence radio réalisé, vous pouvez envisager de faire un pas vers votre ex. Pour cela, l'envoi d'un message est indispensable, mais un petit message. La reprise de contact peut s'effectuer sur différentes formes.
Il est souvent conseillé d'écrire un petit message soigné, simple et pas un roman, donc pas long. Manifestez votre envie de reprendre cette belle histoire là où elle s'est achevée et soyez positive. La première stratégie, lorsqu'il s'agit de faire le point sur ses propres erreurs, mais surtout pour bien mettre avant son désir du changement, vous devez bien évidemment éviter toute notion de l'amour, toute notion liée à l'amour. Donc ne lui faites pas des déclarations d'amour comme genre je t'aime beaucoup chérie, tu me manques, je ne peux pas vivre sans toi ou encore je pense à toi. Non. Tu n'es pas là pour plénicher l'amour, tu es là pour recommencer une belle histoire d'amour. Et pour ça, ne lui fais pas savoir qu'il te manque et tout, parce que lui, avant de te quitter, il savait qu'il va te manquer. Donc, tu n'as pas besoin de lui rappeler cela. Il faut montrer également à ton ex que tu comprends pourquoi vous êtes arrivé à la séparation. Montre-lui la preuve de volonté, de maturité et de certitude. Surtout, évite de lui repousser, de lui donner la faute. Non, la rupture est toujours liée par deux personnes. Si ton ex répond positivement, cherche à organiser un rendez-vous pour vous retrouver. Prends tout ton temps de trouver un rendez-vous. Il est bon de laisser monter son désir. Laisse-lui dans la faim, dans la soif de te revoir. Laisse-lui dans l'envie de t'embrasser, de te reprendre dans ses bras. Une fois les retrouvailles actées, choisir de préférence un lieu neutre dans lequel l'idée de repartir à zéro fera sens. Choisis un lieu neutre où il y a un nouveau décor, une nouvelle ambiance, nouvelle créativité, de remettre la flamme dans votre amour perdu. Se retrouver, c'est aussi un autre problème. Votre complicité va être essentielle dans la réussite de cette mission. Parce que pour vous, c'est une mission. La mission, c'est de le reprendre, réactiver la complicité. Lors du rendez-vous, ne saute pas directement sur le sujet de rupture. Ne parle même pas de ce sujet de rupture. Demande-lui comment il va, comment est-ce qu'il a passé sa journée. Parle-lui du centre d'intérêt commun, comme vos loisirs passés ensemble, comme les projets en commun. Tout ce qui peut avoir un lien de rapprochement par rapport à votre duo en couple. Avec tout ça, je pense que vous allez pouvoir faire revenir votre mec. Donc, la carte est dans votre main et la balle est dans votre camp. Je vous souhaite beaucoup de succès dans la reconquête de votre ex, votre princesse photolaise. Je vous aime bien. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de m'envoyer un like. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Princesse Photolaise. Cliquez sur la petite flèche de notification afin de ne plus rater aucune de mes vidéos. Merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement. C'était la Princesse Photolaise, entrepreneur et votre motivatrice coach. Bisous, bisous, bisous. Bye bye.